mesdames et messieurs, je déclare l'interview de Isabelle O'Haraud ouverte. On va passer un petit moment magique avec elle. Un tout petit moment, 10 minutes, 15 minutes. Isabelle, est-ce que tu as apporté ton sac à main? Peux-tu sortir de ton sac à main quelque chose que tu aurais envie de nous montrer, ou tu pourrais nous raconter une anecdote dessus? Montre-nous ton sac d'abord. Est-ce qu'il est lourd? Pas trop. Pour un sac de fille, il n'est pas très lourd. Je le vide un peu pour le salon parce que après, je le remplis avec une chose d'ailleurs. Bon, allez, j'ai dit une seule chose. Ah tiens, je vais sortir ça. C'est ça que tu sors de ton sac? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Une carte postale? Alors, c'est une gravure sur bois imprimée sur papier japon Misumi White Noise de Christine Baumgartner. Et ça vient de Namur, En Belgique. Et pourquoi tu sors cette carte? parce que je trouve fabuleux que quelqu'un ait pris un temps fou pour tracer ces traits-là dans le bois. Ah, c'est vraiment... Ah oui, non, c'est sérieux. Hein. Sur une toile qui fait quand même 2 mètres pour l'imprimer. Donc voilà, je trouve ça fabuleux. Et je dis, mais c'est merveilleux de passer du temps à faire des choses inutiles. C'est pas inutile puisqu'on en parle aujourd'hui. Exactement, j'attendais la réaction. Alors Isabelle, tu es auteure. Tu ne dessines pas? Hélas. Je te dis, j'ai peut-être une chance là d'apprendre. C'est pour ça que je l'ai prise aussi. Ah, parce qu'elle te semblait pas inaccessible finalement. Oui, je me dis, moi aussi, je suis capable de faire des traces dans le bois. On va savoir ce qui va ressortir. Mais tu fais aussi des traces avec les mots? Ah oui, alors ça j'aime. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Tra-l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 a. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Et puis, les contes et légendes de la Réunion. Alors, je vais vous faire passer le livre parce que C'est fait exprès. c'est un livre câlin. Mais alors dis-moi, viendrais-tu de la Réunion? Oui. Je me suis envolée il y a quelques jours et je me suis dit, je vais aller dans un pays que je ne connais pas, là où on mange des brimbelles, des nonnettes, comme je suis une gourmande. Voilà, et du coup, on m'a offert des petits gâteaux fabriqués avec des framboises et des orties, alors j'étais enchantée. Tu parles des Vosges là? Oui, D'ici. d'ici. Mais tu habites à la Réunion? J'habite à La Réunion, dans une petite baie au sud de l'île. Cette baie est un bout du monde où on entend les galets chanter. Vous voyez, j'en ai apporté là, dans ma boîte à bonheur. Et alors surtout qu'on en trouve plein qui ont cette forme étrange. Ah oui, hein? Qui est une forme... Et quand on voit ce galet, on se dit c'est un galet cœur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce galet a été semé un soir de pleine lune par une sirène. Semé, parce qu'elle sème des galets. Est-ce que vous avez des sirènes à la Réunion? Absolument. On a même un endroit dans la baie où j'habite à Manapani, un rocher qui s'appelle le rocher de la sirène. Alors la journée, ce sont les jeunes filles qui font les sirènes. Et le soir, il y a simplement une sirène qui vient et qui quelquefois chante. Et comment chante une sirène? Vous savez ça? Ça dépend. Là, c'est juste un petit chant comme ça de souvenir, mais ça peut être... Toi, tu as déjà vu des sirènes? Je les ai entendues. J'ai vu des fées.
mais pas de sirène. Je rêve de la voir, donc quelquefois, il me semble que le soir, c'est surtout la pleine lune, qu'il y a des petites écailles qui brillent sur l'eau, et je me dis, c'est peut-être la queue d'une sirène qui flotte au-dessus de l'eau. Une grosse sirène. Ah oui, non, c'est une grosse sirène. Oui, Ouais. oui. Et raconte-nous alors que tu as vu une fée et puis quand? Dans une forêt, quand j'étais petite. C'était une fée immense qui irisait dans les lueurs du soleil, dans une forêt. Et donc cette fée, elle m'a fait une petite caresse, tellement douce que depuis je collectionne des boules pour essayer de retrouver cette sensation rare, unique que je n'ai jamais eue. Donc j'ai pas encore trouvé la bonne plume, j'ai pas retrouvé une autre fée. Mais c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ta boîte? Un éléphant. Une porcelaine, rare et précieuse. C'est vrai? Oui. Aïe! Attends, mais ça mord, tu dis ça? Mais moi, elle m'a jamais mordu. Oh la pauvre, peut-être qu'elle a eu attention, peur. On entend la mer? Moi je m'en suis écoutée maintenant. Oui, on entend la mer. Sans rire, on entend la mer. Et faites attention parce que moi je viens de me faire prendre le doigt là. Il faut la prendre délicatement par la peau du dos. On entend la mer, vous êtes d'accord? On est Ouais. Je pense que c'est l'océan. Oui. T'entends? Mais il n'y a Allô? pas n'importe quel océan, Allô? c'est l'océan Indien. Allô? Je vous appelle du fond de l'océan. Je voudrais parler à la sirène, s'il vous plaît. Demande la sirène. Je voudrais parler à la sirène. T'as entendu? J'ai perdu ma voix. Parce que c'est le jour et que je suis très loin de l'océan. J'ai besoin de la mer pour retrouver toute ma vie. Donc le jour, les sirènes vont très très bas et c'est la nuit qu'elles remontent. Et surtout parce qu'elles ne Comme dans veulent la pas petite être aperçues par les hommes. Elle a très très peur. Faites attention. C'est pour ça que ça a dû faire ça. On entend, non? On entend la mer. Qu'est-ce que tu as encore d'autre dans ta petite boîte? Alors j'ai des petites. Parce que les enfants de l'école savaient que je venais d'une île et qu'en général je me promène en effet avec une fleur d'hibiscus le matin quand je me réveille. Donc ils m'ont fabriqué des fleurs et ils m'ont offert leurs fleurs. Ici, elles sont Ouais, mais elle n'est pas fanée, tu vois. Ah non, 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 mais c'est très bien d'ailleurs, je les ai ramenées. Elle va être contente. Alors tu en as plusieurs? Oui, oui, oui. Alors j'en ai. On peut s'en mettre, tu vois, ça n'a rien. Peut-être que vos oreilles sont mieux adaptées à celle-là, je ne sais pas. Des petites fleurs dans les cheveux, dans les lunettes. Oui, tu peux passer dans la lunette, c'est très joli. Alors il y en a une avec qui est Ah, toujours c'est un beau. peu ruban. C'est beau, ça, très joli. Pour monsieur. Les garçons aussi peuvent se mettre des fleurs. Ah, il y en a ici. Vous voyez, hein, toutes ces fleurs-là que j'ai ramenées, là, que je vais ramener chez elles finalement, hein, parce qu'elles sont un peu perdues. C'est ça. Qui met encore une fleur? Regardez comme il est beau. On est tout de suite plus beau avec une fleur à l'oreille. C'est vrai. Ah oui. Ouais, c'est ça. Isabelle, tu m'as dit tout à l'heure, en confidence, que jusqu'à l'âge de 6 ans, tu ne portais que du blanc et que du bleu. Que ta maman t'habillait en blanc et bleu. Et qu'aujourd'hui, tu ne portes plus bleu, tu n'aimes plus trop ça. Si j'aime quand même. Ouais. Mais que tu portes des couleurs. Beaucoup de couleurs. J'ai besoin d'avoir de la couleur autour de moi, sur moi, partout. Parce que voilà, j'étais privée de couleurs petite. Tu veux dire pourquoi? Parce que ma maman, elle avait peur, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais demandé d'ailleurs, pourquoi elle avait si peur que je meure. Et donc pour se protéger, pour me protéger, elle avait fait un vœu à une vierge très particulière, c'est à Notre-Dame du Mont Carmel. Et en plus, mon troisième prénom, c'est Isabelle Marie Carmel. Donc
course-là. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, on m'a offert enfin la médaille de Notre-Dame du Mont-Carmel. En général, j'emmène dans mon sac, mais pas dans mon sac de voyage, parce que j'ai peur de la perdre. Et que j'en porte toujours avec moi depuis plusieurs années. Et alors, à Notre-Dame de Carmel, on s'habille en bleu et blanc. Je pense que c'est comme c'est la couleur de la Vierge. C'est le bleu et le blanc. Et d'ailleurs, moi, je voue toujours un culte particulier à la Vierge. J'aime beaucoup la Vierge et j'adore aller voir dans les églises les belles Vierges parce qu'elles sont toutes différentes. Ouais, j'aime beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, ça me revient, quand j'avais 14-15 ans, il y avait je ne sais pas comment ça s'appelle, donc je faisais partie des soldats de la Vierge. Des soldats? Ah non, mais c'est incroyable, je vous dis. Tu étais soldate de la Vierge? Oui, j'étais soldate de la Vierge. Mais alors, c'était quoi soldate de la Vierge? C'est que chaque jour, on ne pouvait pas s'endormir sans avoir rendu quelqu'un heureux. Alors, je m'y emploie toujours. Et ça marche. Donc, je me dis après, je ferai comme la Vierge. Vous savez comment est montée la Vierge au ciel? Les petits anges l'ont prise par les pieds. Ils l'ont soulevée au milieu des nuages, elle est allée dans le ciel. Donc je dis, c'est peut-être qui va m'arriver si j'arrive bien. Est-ce que tu veux un petit tatouage d'ange? Oh ben, alors là, absolument que je veux. Alors où est-ce qu'on va le mettre? Il faut qu'il reste une... On va le cacher un petit peu là, à l'intérieur. Qui est-ce qui veut un tatouage d'ange? Oh là là, mais c'est génial un tatouage d'ange. Moi j'ai des tatouages de dodo, mais j'ai pas d'ange. Tu vois là, il commence à te porter le bras, regarde. Hop, tu montes là déjà. Oh là 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 là, je sens les ailes qui poussent. Qui est-ce qui veut un petit tatouage d'ange? Oh, c'est génial. Là? Ouais. Qui veut encore? Ça. Et regardez là les bras qui se Ah lèvent. oui, tout de suite, on sent des ailes qui nous poussent. Parce qu'il y a les fées qui ont des ailes, il y a les anges aussi. Tu veux? Alors il n'y a que les enfants, ça me déçoit un peu. Ah non. Ici, là, sur le front. C'est comme ça. Ouais, ça va. Oh, ça serait pas mal aussi. Là, regardez, Elle on a présente son cou à l'ange. Ah, Laurence, pas un ange. Là. Oh oui. Oh là là, superbe. Ah oui, vraiment. Vraiment. On se sent tout de suite différent. Hein. Alors, si vous n'avez pas envie d'ange, j'ai autre chose. Hein. J'ai un lapin, des baleines. Non, les anges, c'est bien. On est avec Restons sur l'ange. Qui veut sur le front? Madame, avec les nattes, là, vraiment, vous avez un Sur le signe de l'ange. Alors, est-ce qu'à l'île de la Réunion, on a des doudous quand on est petit? Ben oui, partout on a des doudous. Mais on a une doudou spéciale, moi. Ah, alors raconte, ça Voilà. c'est bien. Voilà, parce que pour nous, les doudous, c'est pas seulement les petites choses douces qu'on met avec soi. Nous, on a eu la vraie doudou. C'est la doudou déjà. La doudou. Ah, on va bientôt chanter, je crois. Oui, ah ben oui, j'ai la chanson qui me vient d'ailleurs. Parce que la doudou, c'est l'épouse bien-aimée du dodo. Et oui, vous savez, celle qui aide le dodo, c'est celui qui aide à faire dodo. Alors bien sûr, il faut le doudou ou la doudou. Vous voyez? Et comment a été le tien? Ah, moi j'avais un petit doudou particulier. J'avais une toute petite poupée comme ça. Que tu as encore? Non, je l'ai perdue. Je ne sais plus. Mais je l'avais appelée d'un nom magnifique. Je l'ai appelée Princesse Zoubeida. Princesse Zoubeida. Oui. Et un jour, bien sûr, je vais écrire une histoire. Parce que toutes les choses que j'aime, je finis par en faire des histoires. Donc là-dedans, dans mon livre, il y a la légende de la fleur du désert. Et c'est la princesse Zoubeida qui habite dans ce désert-là. Donc c'était mon doudou à moi, je la mettais à côté de moi sous l'oreiller pour qu'elle me raconte des histoires. Et il faut croire qu'elle m'en a raconté beaucoup, puisque maintenant j'arrête pas d'en inventer. Enfin, non, j'en invente pas. Elles ressortent. Parce que vous savez peut-être que quand il fait chaud au soleil, même là quand vous avez chaud, vous savez ce qui se passe avec votre peau? C'est comme si vous deveniez des fleurs.
toutes les pores de votre peau s'entourent et deviennent des fleurs. Alors il y en a qui sentent le jasmin, le tiarré, l'ilang-ilang ou le frangipanier. Il y en a d'autres, ça sent un peu moins bon. Il suffit de manger des fleurs et ça va beaucoup mieux après. Moi, c'est ce que je donne souvent comme ordonnance. Si on ne sent pas bon, mangez des fleurs. Est-ce que vous en avez mangé aujourd'hui? Si, Moi, ça oui. se mange. En plus, elle a mangé une fleur rouge. Alors, je sais pas, ça va être un parfum éclatant. Attention, 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 c'est trop fort la fleur rouge. C'était une fleur rouge, c'est horrible. On va lui faire un petit chien. On veut de la musique, apporter des instruments. Est-ce qu'on peut faire un petit concert ensemble avec Mathis a apporté... comment ça s'appelle? Alors ça s'appelle tout simplement un maracas. Voilà. Ouais. Non, tu veux que je le prenne? Mathis, Fais l'autre, il avait ça, Mathis. Maracas, peut-être? Tu veux maracas? Je peux faire comme ça, c'est tout simple. C'est Moi, je beau, prends la hein. petite sonaille. Moi. Avec des éléphants dessus, c'est beau. Voilà. Alors on va chanter la chanson de la vie. Ah oui. Ah, vous les jolis, mon doudou, mon doudou, viens côté de moi, mon doudou, m'embrasse à vous. Vous les jolis, mon doudou, mon doudou, viens côté de moi, mon doudou, m'embrasse à vous. On est dans un tipi, les amis. Merci Isabelle. Merci de ce charmant moment.